Je vous remercie, Monsieur le Président. À la suite donc de mon confrère de la Défense qui a tenté de créer la confusion, je me vois dans l'obligation de réagir. Mon général, oui, mais... il vous a posé la question, enfin il a affirmé que le procureur général a diligenté des enquêtes avant la création de la Commission nationale d'enquête, n'est-ce pas? Ouais, je voudrais le renvoyer respectueusement à la cote numéro 802. Le réquisitoire introductif d'instance date du 8 février 2010. Est-ce que vous le saviez? Non, moi je le savais, je ne le sais pas. Voilà, c'est une information générale à l'intention de mon confrère. Monsieur le Président, je tenais à faire cette précision, je vous remercie. En général, est-ce que vous savez que le réquisitoire introductif en date du 8 février 2010 qui a saisi le pool des juges d'instruction qui vous a entendu que ce réquisitoire a ignoré tout ce qu'on est en train de dire de l'autre côté comme élément d'enquête avant la mise en place de ces commissions. Vous le savez? Non, maître. Bon, permettez-moi, je vais vous en donner la preuve. Quand vous prenez ces réquisitoires, monsieur le procureur général, d'alors, disait ceci. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry, vu le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, vu les événements du 28 septembre, vu le rapport de la Commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre, c'est fini, hein? Est-ce qu'à ce niveau, il a parlé d'un autre rapport d'enquête qui aurait été mené par les services de police judiciaire guinéens avant la mise en place de ces commissions? Est-ce qu'il en a parlé ici? Ah, mais je ne sais pas. Non, est-ce que sur cette liste, moi je peux vous montrer si vous le voulez. Voilà, je vous ai donné seulement, il n'a visé que des rapports de ces deux commissions. Dès lors, permettez, dès lors qu'il n'a pas visé un quelconque rapport établi par un service de police judiciaire, par un autre service de police judiciaire, est-ce que vous pouvez dire qu'avant la mise en place de ces commissions, qu'il y a eu des enquêtes menées à l'interne? Vous pouvez le dire? Mais je ne suis au courant de rien et entre vous, je ne peux pas me mêler. Je suis étonné qu'on me dise aujourd'hui qu'il y a eu, n'est-ce pas, le contact avec le procureur général qui a intimé le parquet de Dixine à ouvrir les enquêtes. Moi, j'ai été très clair avec vous ici. Dès le soir, j'ai mis une équipe en place. Bien que je savais que nous étions défaillants techniquement. Parce que pour une enquête de ce genre... Pour la sincérité, oui. Parce que pour une enquête de ce genre, Monsieur le Président, c'est pas simplement venir faire les cordons, prendre les premiers indices, machin. Mais sincèrement, ça demande de gros moyens. Et à la limite du temps qu'il faut mettre avant de faire bouger les corps ou tout ce qui s'ensuit, ça aussi, ça demande du temps. Moi-même, je me suis engagé, c'était pour voir si on pouvait m'aider dans ce sens-là. Mais dès lors qu'on m'a dit que la police était déjà... Et à l'époque, la police était plus fournie que nous en matière de police technique, pas scientifique. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de police scientifique ici. On se leurre pour le dire. Or, ce genre d'événement, ce genre de crime majeur demande un véritable laboratoire. Si on veut mener de bonnes enquêtes, si nous n'avons pas le laboratoire, on est tenu obligé d'aller dans des pays tiers qui détiennent les laboratoires pour nous aider. Sinon, nous allons faire de très fausses enquêtes. Mais au niveau de la justice, sincèrement, c'est aujourd'hui que j'apprends que Dixine était déjà saisi, machin,
et que nous, au moins une copie, on devait nous adresser une copie pour dire à partir d'aujourd'hui, voilà ce que nous envisageons. On a été retardé par la Commission nationale. Le jour qu'on m'a demandé de déposer la liste des éléments qui doivent être dans la Commission nationale, c'est ce jour-là que pratiquement j'ai cessé de rêver pour cette enquête. Sincèrement. Est-ce que vous savez que dans le dossier de la procédure, il n'existe pas de rapport d'autopsie établi par un médecin légiste? Vous le savez? Je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez cela normal avec toutes vos compétences? Ah, maître, je pense que le tribunal va apprécier ça. Non, bien, je demande votre appréciation. C'est vous qui êtes là. Non, vous savez, si vous ne lisez pas entièrement un document, vous ne pouvez pas donner des avis fortuitement comme ça. Moi, je vous parle sur la foi des éléments du dossier. J'ai dit qu'il n'y a pas de rapport d'autopsie versé au dossier de la procédure établi par un médecin légiste, qui est l'expert en la matière. Non, comme j'ai appris qu'il Et si c'est le cas, est-ce que vous, en tant qu'officier de police judiciaire, vous trouvez cela normal? C'est ça la question. Vous savez, l'officier de police judiciaire n'analyse pas, ou plutôt ne donne pas son avis sur ce que fait le médecin légiste, encore moins le médecin en balistique, le docteur en balistique. Mais lorsque l'officier est confronté à des difficultés d'ordre technique, comment procède-t-il? Il remonte le magistrat qui l'a instruit. Oui, et si il a les informations, il a référé au magistrat, il a des informations, un médecin légiste est commis. Alors, est-ce que vous savez ici qu'avant vous, il y a général Rabat qui avait été entendu, qui a il a eu à déclarer que lorsqu'ils sont venus sur la scène du crime, ils ont procédé au décompte des corps, après ils ont embarqué les corps. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit prendre en charge une scène de crime? Oh, la scène de crime, je crois le tribunal va apprécier tout ça. J'ai expliqué ici ce que la scène de crime devait être. Ça, je le dis en moi, je vous pose une question concrète. Oui. Est-ce que c'est de cette façon que l'on doit prendre en charge une scène de crime? Non, dans la tradition des choses, non. Très bien, merci. Dans la tradition des choses, non. Merci, monsieur le Président.